Dans le cadre de son 4e appel à projet, la Fondation Telema a effectué des visites de terrain auprès de 4 projets axés sur la pisciculture, situés dans les départements des Plateaux et de Pointe-Noire. Ce secteur, identifié comme prioritaire dans le Plan national de développement, PND, 2022-2026 du gouvernement congolais, revêt une importance stratégique. Lors de ces visites, la Fondation a rencontré de jeunes entrepreneurs engagés, animés par la volonté de rendre le poisson plus accessible à la population, de contribuer à la réduction du déficit en alevins, et de produire localement des aliments pour poissons. Malgré les défis, ces jeunes pisciculteurs font preuve de résilience dans la conduite de leurs activités. Dans le département des Plateaux, par exemple, M. Baloki, jeune pisciculteur, se consacre à la production d'alevins afin d'approvisionner les pisciculteurs de la région et de renforcer la chaîne de valeur locale. À Pointe-Noire, M. Baoumbula, responsable de l'entreprise Aquafish, se consacre à la pisciculture hors sol. Avec son équipe, il élève différentes espèces de poissons en bassin, misant sur un modèle adapté au contexte urbain. M. Baoumbula Junior, ingénieur en production végétale et animale. Je suis spécialisé dans la production de poissons-chat et le tilapia. Donc nous sommes dans la reproduction artificielle. Et nous sommes situés en PACA 120, vers la Nicodec, c'est là-bas notre site de production. Et nous avons une écloserie qui a une capacité de 100 000 alevins par mois. Et nous avons aussi cette possibilité d'arriver jusqu'à 500 000 alevins le mois si nous avons de l'aliment pour les nourrir. C'est facile à atteindre plus. Et donc là-bas, nous vendons les alevins qui ont 10 à 15 grammes au prix de 200 francs. Et nous avons aussi des géniteurs que nous avons déjà sélectionnés, que nous allons utiliser pendant 5 ans. Ces géniteurs, aujourd'hui nous avons sélectionné près de 2000 géniteurs et chaque reproduction, nous enlevons 1000 géniteurs et dans les 1000, on prend 500 qu'on conserve pour la reproduction et l'autre 500, on le met comme poisson de table. Et là-bas, en PACA 120, nous sommes spécialisés que dans le poisson-chat et nous avons les bassins, nous avons un étang naturel et nous avons les bacs hors sol. Dans ces bacs, nous avons les bacs rectangulaires, nous avons les bacs circulaires de 2 mètres cubes, 4 mètres cubes et 5 mètres cubes. Et nous avons les poissons là-dedans où si les gens sont dans les besoins, nous avons cette facilité de livrer les alevins un jour après avoir versé de l'argent. Parce qu'actuellement, nous ne voulons plus qu'un client vienne pour l'achat des alevins et qu'il puisse attendre 1 mois, il puisse attendre parfois 2 mois, d'autres attendent beaucoup de temps et c'est fatigue. C'est là où nous nous sommes dit pourquoi ne pas augmenter notre capacité de production. C'est par là où nous vous informons que là, nous avons cette possibilité de fournir les aliments dans tout Pointe-Noire, Brazzaville et pourquoi pas tout le territoire national. Déjà, nous le faisons, nous envoyons les sujets à Brazzaville, nous envoyons déjà à Dolisie, à Sibiti et dans d'autres localités. Et donc, nous formons aussi ceux qui veulent se lancer parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent pour acheter les alevins sans se faire former. Et après, c'est des mortalités. Quand c'est des mortalités, ils sont les premiers à dire que ce n'était pas des bons sujets. Or, quand tu leur poses la question, est-ce que tu t'es fait former? Les gens disent toujours qu'ils voient ça sur YouTube, c'est facile. Et donc là, j'ai changé de procédure. Quand une personne vient pour l'achat, je lui propose une formation, même de 2 semaines ou 1 semaine, et par là, je lui livre les sujets. Depuis là, j'ai des résultats où les gens m'appellent très contents. La première personne que j'ai vendu les sujets et a
commercialisé, c'est un client de Dolizé qui a pris les sujets. Après 4 mois, il a respecté les consignes. Il a bien nourri les sujets et il a vendu ces sujets. Et ici aussi, nous avons des témoignages de beaucoup de gens. Et là, nous sommes à Saint-Chemin, en Paga Saint-Chemin, là se trouve la direction. Donc nous accompagnons les gens et nous formons les gens et nous donnons aussi conseil aux jeunes pisciculteurs, tout comme aux anciens. Parce qu'avant de se lancer, moi j'ai fait d'abord la ronde. Quand je rentre au pays pendant le Covid, j'ai d'abord fait la ronde de Brazzaville et de Nord. Parce que je devais m'installer à Brazzaville, mais j'avais constaté que j'avais un problème d'eau. Quand je me dirigeais vers le nord, vers le Igné, 100 km, c'est là-bas que j'ai commencé. Mais j'avais un problème d'eau. Or, le poisson, c'est l'eau et l'eau, c'est le poisson. J'étais contraint de descendre à Pointe-Noire. C'est par là où j'ai trouvé un endroit où j'ai la facilité de produire le poisson. Quand je suis en face d'un client qui veut acheter, il est question que ce client, je l'accompagne d'abord pour l'étude de son projet, son terrain, voir l'environnement. Est-ce qu'il est à proximité de la route? Est-ce qu'il n'a pas de prédateurs? La sécurité. Parce que la première des choses, c'est ça. Parce que le poisson est facile à voler. Si vous ne mettez pas une personne de sécurité pour gérer votre sécurité, c'est difficile que vous puissiez garder le nombre de sujets que vous avez mis dans vos bassins. Et nous avons aussi ces prédateurs également qui viennent piquer les poissons. Et nous avons aussi le cannibalisme. Nous avons beaucoup de trucs qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 1000 sujets en une semaine et vous vous retrouvez avec 300. J'ai postulé à la Fondation Téléma parce que c'était mon rêve. Parce que l'année passée, j'ai postulé, on m'a appelé, j'étais dans la forêt et comme je ne prenais pas le téléphone à 3 fois, j'ai été écarté. Et c'est par là que j'ai même l'inspiration de laisser la forêt pour la ville. Parce que ça m'avait fait très mal. Oh, je comptais sur ça. Parce que depuis que je me bats seul. Seul. Je n'ai rien gagné, même pas un franc de l'État, de qui que ce soit. Je me bats seul. Je travaille dur du matin jusqu'au soir pour avoir les résultats. Donc Fondation Téléma, c'était mon rêve. La raison principale qui a fait que je ramène la partie production en ville, c'est pour que je sois joignable. C'est ça la raison principale. Parce que je ne veux pas rater de l'opportunité, parce que j'ai un problème de réseau. Et dehors, le poisson, je dois être là sur place. Sur la visite, je suis très content parce que je vous suivais aussi. Déjà, quand j'étais en train de nourrir, j'ai vu combien de fois vous étiez content. Pour moi, c'est une victoire déjà. Pour ceux qui ont des projets comme moi, déjà, je les invite à être prudents. Dès qu'il y a des appels, il faut qu'ils puissent se positionner. Parce que déjà, c'est dans mon devoir aussi. Étant formateur, tous ceux dont je forme, je les avais inscrits. Je les ai partagé le lien de Fondation Téléma. De son côté, M. Kimangou, ingénieur agronome, perpétue un savoir-faire familial à travers l'élevage de tilapia et de silure dans ses étangs. Bonjour, je me nomme M. Kimangou Emmanuel Roy, ingénieur en agroalimentaire et j'ai été formé aussi en pisciculture en étang et en sol. Mon projet s'intitule Conservons des poissons en étang et en sol à l'aide d'un aliment performant fait à base des intrants locaux et valorisation des déchets de poissons de mer. J'ai choisi ce secteur d'activité parce que depuis des années, j'ai compris que le poisson, tilapia et le carias carbicus, les silures, sont souvent à un prix très cher sur le marché. Et j'avais compris que les difficultés que rencontraient les pisciculteurs, premièrement, c'était le manque de technicité d'abord, le manque de formation. Et deuxièmement, c'était il n'y avait pas des intrants, il n'y avait pas l'aliment de poisson sur le marché. Parce que la majorité de l'aliments qu'on donne aux poissons sont importés. Certains aliments sont vraiment très chers, d'autres aliments ne sont pas vraiment performants, qui réduit le coût de rentabilité du projet. D'où l'idée de mon projet est de mettre en place une unité de production d'aliments locaux, que je produis un aliment pour les tilapia à 30% protéique, d'indice 2, et pour les silures, les clarias garnipulus, un aliment protéique de 40% d'indice 1. Et mon projet, c'est la pisciculture en étang, comme vous voyez là.
c'est un étang en étang où j'avais empoisonné près de 5000 étangs. Et je fais aussi des cages flottantes dans les étangs pour pouvoir contrôler la capacité de mes produits, de mes poissons. Et dans mon site de production, j'avais rencontré une difficulté, vu que j'étais dans un site où parfois lorsqu'il pleut un peu monter les eaux, il y avait des pertes de poissons. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà pourquoi j'ai réfléchi à mettre des filets de protection. Ces filets protègent lorsqu'il pleut, quelle que soit la montée des eaux, les poissons ne peuvent pas s'échapper. Les poissons restent toujours dans mon lieu de production. Donc je n'ai plus de pertes. Et l'une des difficultés que je rencontre aussi parfois en étang, c'est le contrôle des poissons est vraiment un peu beaucoup plus difficile. D'où avec le projet Téléma que j'avais soumis, j'avais voulu aussi relancer le grossement des poissons en hors-sol. D'où j'ai des bassins en béton en hors-sol qui faisaient réfectionner afin de produire des silures en hors-sol. Et produire mes aliments avec des déchets de poissons de mer. Parce qu'ici dans notre ville à Pointe-Noire, les déchets de poissons de mer, les mamans qui vendent les poissons de mer au marché ou au grand marché, souvent jettent les poissons de mer. Or, la farine de poisson est souvent chère. D'où je récupère ces déchets de poissons de mer, même auprès de pêcheurs à la mer. Je récupère ces déchets de poissons de mer à un prix très bas et que je produis moi-même la farine de poisson qui permet de réduire mon coût d'investissement et d'augmenter mon coût de rentabilité. J'ai postulé à la Fondation Téléma pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat agricole des jeunes, parce que la Fondation Téléma est une fondation depuis des années qui est en train de soutenir des jeunes à pouvoir se développer. Étant jeune porteur d'un projet à grande envergure, j'ai postulé à cette formation afin que Téléma puisse m'accompagner dans l'investissement des achats pour la production de mon aliment de poissons tels que les granuleuses, le mélangeur et des achats de certains intrants. Parce que tout ce que vous avez vu dans le site, c'est un investissement à fonds propres. Il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de crédit. Je l'ai fait à fonds propres. Donc si Téléma venait de m'accompagner, ça va vraiment booster ma production pour avoir des grandes productions de poissons dans nos marchés locaux que nous avons à Pointe-Noire. Et le but aussi du projet, vu que je suis ingénieur en agroalimentaire, je suis en train aussi de travailler comment faire pour produire du poisson fumé à laquelle on pourrait emballer avec des bons emballages qu'on peut même certifier et vendre dans les supermarchés. Parce que la majorité des mamans qui vendent du poisson fumé, ces poissons-là se trouvent à l'air libre. Parfois les mouches viennent laisser leur matière fécale là. Parfois, ce n'est pas trop bon pour la santé. Mais moi, je suis en train de réfléchir déjà à cela et j'y travaille déjà, je suis déjà dans ça. Donc, si Téléma pourrait m'accompagner pour un début, ça sera vraiment un soutien pour que ce projet puisse encore aller de l'avant. Mes impressions sur la visite de Téléma est qu'ils ont été courtois. Ils m'ont bien reçu à l'arrêt du bus et jusqu'à ce que je leur ai emmené. Et ils m'ont posé des questions qui m'ont permis à s'ouvrir, à mieux comprendre le monde entrepreneurial, ils m'ont peut-être mieux structuré peut-être ce que je voulais faire. Vu que j'avais aussi l'idée peut-être de faire des formations, des coachings, on m'a proposé aussi d'abord d'être beaucoup plus dans la production. Et j'ai vraiment aimé leur visite, leur manière de travailler. Ça m'a vraiment inspiré. J'ai su que c'est une équipe vraiment qui est professionnelle. Bon, le message pour les gens qui veulent postuler, je leur dis de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte, c'est de postuler. Et d'abord, premièrement, ceux qui postulent doivent se rassurer d'abord qu'ils sont formés et qu'ils sont sérieux avec ce qu'ils font. Et je crois que comme Téléma est venu auprès de moi, Téléma aussi viendra auprès d'eux. Donc c'est l'occasion que je dis aux jeunes de ne pas négliger l'agriculture parce qu'aujourd'hui l'agriculture, je crois, pour le Congo est le poumon de développement. Et je crois que la Fondation Téléma soutient aussi ces genres de projets. Donc je parle aux jeunes comme moi de ne pas avoir peur, de pouvoir postuler, de pouvoir se donner, de pouvoir se former parce qu'il y a des organismes comme Téléma qui sont là pour nous soutenir.
Enfin, Monsieur Kimangou Jonasvi s'est spécialisé dans la production d'alevins grâce à son écloserie, contribuant ainsi à pallier le manque d'intrants dans la filière et à soutenir d'autres pisciculteurs dans leur développement. Bonjour, je m'appelle Kimangou Basolokidji Jonasvi Resh, ingénieur agronome spécialiste en aquaculture. Mon projet porte sur la production des alevins de souche améliorés à l'écloserie au moyen de la reproduction artificielle de silure. Je me suis lancé dans ce projet parce que j'ai remarqué qu'il y avait une forte demande des alevins de silure parce que je suis né dans une famille où on pratique la pisciculture. Je m'étais rendu compte avant d'avoir même mon bac que les poissons étaient assez rares sur le marché, et puis avec les problèmes de réchauffement climatique et de pollution, ce qui cause la rareté de plus en plus de poissons sur les marchés. Voilà pourquoi je me suis spécialisé dans cette filière qui est le maillon clé du développement ou de l'émergence de la production de silure sur le marché congolais. J'ai postulé à la Fondation Téléma parce que pour moi c'était un créneau, une opportunité pour booster mes activités et atteindre mes objectifs, relever mes défis. Pour moi, pour les gens qui veulent postuler, c'est l'occasion. Toutefois qu'il y a un appel d'offres ou un appel à projet, c'est le temps ou jamais de postuler et de voir votre rêve se réaliser. Pour moi, c'est une bonne impression parce que cette visite permet de faire découvrir ce qu'on fait et que les gens sachent qu'il y a un producteur des alevins au niveau de Pointe-Noire.